exposition. Donc on peut imaginer, c'est pour ça aussi qu'on a fait les 3 petits panneaux de présentation du Césaire, parce que ça permettra aussi d'essayer de faire connaître aussi le Césaire à l'extérieur. Et si les collectivités veulent s'inscrire pour un tour de rôle, ce serait bien volontiers que nous pourrions rendre cette exposition itinérante. Donc 22 magnifiques portraits de femmes et d'hommes, vous avez vu, qui sont autant de bornes et qui marquent le chemin de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est encore un long chemin. Et pour vous en faire prendre conscience, je me suis livré à l'exercice avec l'aide des services, d'ailleurs je remercie Annick de son travail, de prendre l'exemple du Césaire pour voir ce qui s'est passé pendant 45 ans. Sur le Césaire, qui est à peu près créé en 1974. Et alors en 1974, le Césaire, à l'époque ça s'appelle le Conseil économique et social, c'est 55 membres, il y a une femme. Ça, c'était... Et ça ne va quasiment pas boucher pendant 25 ans. C'est-à-dire que quand on est en 2001, on a encore, avant 2001, on n'a encore que 5 à 6 femmes, alors que le nombre est monté, le nombre de conseillers est monté, est monté, est monté. Et au moment du renouvellement de novembre 2001, l'arrivée de Xavier Belin, eh bien, il y a 14 femmes au Césaire, 78 hommes, donc 15% de femmes, et 3 femmes au bureau sur 29 personnes. Ce qui montre quand même qu'en 2001, 25 ans après, ça n'avait toujours pas progressé suffisamment. Et alors, évidemment, Xavier Belin prend la décision de faire quelque chose. La première chose à faire, c'est pour ça qu'on a mis aussi le panneau de Thérèse Gallo-Villa sur au démarrage. On prend la décision, ah oui, ça marche mieux quand je parle plus très vite. On prend la décision, Xavier Belin prend la décision de créer un groupe de travail sur les femmes et qui se transformera à la mandature d'après en section avec Fatine. Mais pour autant, malgré les recommandations préfectorales, etc., le nombre de femmes entre 2001 et 2013 stagne à 16%. Et pire encore, au bureau de renouvellement du bureau de 2007, il n'y a aucune femme. 29 hommes qui composent le bureau. C'est pour vous dire qu'il faut vraiment, parfois, les choses ne vont pas de soi, et que parfois, il faut quand même que les politiques s'en mêlent un peu, que les responsables prennent les décisions et forcent un peu, parce que naturellement, ça mettra beaucoup plus de temps qu'on peut imaginer. C'est ce qui s'est passé après en 2013, 2015, où là, il y a des règles qui sont fixées, la loi, les règlements, les décrets, qui viennent en fait faire en sorte que les nominations se fassent à parité au Césaire. Alors, en 2013, ça commence un petit peu à bouger, mais c'est surtout en 2018 qu'on pourra évoluer sur ce champ-là, puisqu'en 2018, nous avons pour le premier et le deuxième collège des obligations de parité, mais vous savez qu'avec le jeu des nominations individuelles, ça ne colle pas du tout, et ça ne fait pas une égalité au final. Et pour le troisième collège, où là, c'est le collège des associations chez nous, le troisième collège, là, c'est très éparpillé. Et nous avions fait la proposition, et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on la remettra au débat prochainement en allant voir monsieur le préfet, nous avions fait la proposition que pour le troisième collège, on puisse raisonner au départ de famille de représentation de la société civile, de façon à nommer en nombre pair dans chacune des familles, pour qu'on ait la parité, y compris dans le troisième collège. Et donc c'est cette proposition-là qui nous permettra d'arriver au final sur une proposition de parité complète. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on est à 44 femmes sur 100 aujourd'hui. Certains Césaires ont plus de chances que nous, on va dire comme ça. Et je pense à Nouvelle-Aquitaine et à Normandie, les femmes sont plus nombreuses, parce que ça peut jouer aussi dans l'autre sens, hein, pour le coup. Hein. Donc les femmes sont plus nombreuses. Et certains Césaires aussi ont pris la décision, ça n'est pas encore une obligation légale ou réglementaire, d'introduire la parité dans leurs instances de gouvernance. Et nous avons décidé, et proposé, et nous allons le décider, plus exactement, j'espère, à la fin de cette demi-mandature, c'est-à-dire à la fin de l'année, de passer à une parité totale au niveau de la gouvernance. Aujourd'hui, sur 30 membres du bureau, il y a 11 femmes, la parité c'est 15, on a encore un petit effort à faire. Cet effort-là ne sera pas très compliqué à faire, je pense que j'ai bon espoir sur ce sujet,
En revanche, la parité dans la gouvernance, c'est-à-dire 4 vice-présidents sur 8, 3 présidents de commission-section sur 6 et 4 secrétaires du bureau sur 8, cette étape-là est une étape beaucoup plus difficile, mais qu'on franchira, je pense, collectivement, en tout cas, c'est notre intention. Donc, à la fin de l'année, pour la nouvelle demi-mandature en janvier 2021, eh bien, nous aurons cette parité. Mais la parité, ce n'est pas seulement des postes, c'est aussi des postures, c'est-à-dire en fait une façon de travailler qui permet aussi l'implication, la meilleure implication des femmes dans la vie de la collectivité ou de l'organisation qui nous supporte. Et de ce point de vue, nous pensons introduire aussi dans notre règlement intérieur peut-être une limitation des mandats. Je ne veux pas du cumul, parce que ce n'est pas une question de cumul, mais dans le temps, de faire en sorte qu'il y ait plus de rotation sur les mandats. Ça, c'est une question que nous allons débattre. Solliciter davantage les femmes pour présider ou pour porter des avis, c'est ce que nous avons fait notamment ce matin sur ce sujet-là. Favoriser des réunions par visioconférence, par exemple, aussi. Veiller à une répartition équitable de la parole dans les commissions, ça c'est très important aussi. Vous savez que ça peut créer des véritables distorsions. Et enfin, entre autres, veiller aussi aux horaires des réunions, travailler peut-être de façon un peu différente, organiser les emplois du temps de façon différente pour permettre aux femmes de mieux participer. M'associer à notre président pour remercier chacun et chacune d'entre vous, d'avoir été avec nous là en ce moment. Je voudrais remercier Benjamin qui est présent de l'agence des monstres et Cora qui ont réalisé cette exposition pour l'égalité de création et l'égalité artistique. Merci à Aline, la directrice du CESER, merci à Sandrine et à Myriam qui ont accompagné le groupe de travail. Et à les collègues qui ont présenté aussi. Absolument, et les collègues qui ont présenté, et plus largement notre groupe de travail. Bon, moi, si on vous accueille, j'ai pas envie de vous décevoir. Parce que, est-ce que c'est vous décevoir de vous dire que l'exposition n'est qu'un prétexte pour s'arrêter un moment pour parler et évoquer les questions de discrimination de genre? Je pense que ça a été dit tout à l'heure, le président l'a évoqué aussi. Je ne veux pas non plus continuer à vous décevoir si je vous dis que plusieurs d'entre nous n'ont plus envie que le 8 mars existe, pour consacrer plus de temps à d'autres épanouissements collectifs et inscrire d'autres récits communs à nous tous et à nous toutes. Celui de dire d'abord que la richesse de notre société, ce sont ces individus et ces groupes. La richesse de notre société, c'est surtout la richesse de sa démocratie et la manière avec laquelle ces citoyens, ces individus et ces groupes la vivent, cette démocratie. La richesse de la démocratie, c'est la richesse des droits formels et des droits dans les faits. Et on sait que ce n'est pas totalement encore le cas. L'exposition égale au centre, et volontairement je dirais, est égale au centre, et au Césaire, montre que la conquête de l'égalité est en réalité plus qu'un chemin. Ce sont des fragments du temps qui ont entrelacé l'histoire des femmes et des hommes, qui ont entrelacé le masculin et le féminin pour dire les choses, pour dire quelque justice. C'est vrai, il y a le temps d'hier, il y a le temps d'aujourd'hui, il y a le temps de demain, et je pense que chacun d'eux porte un sens pour interroger constamment la démocratie, parce que c'est quelque chose qu'il faut persévérer, il faut veiller à elle. Est-ce qu'elle est synonyme d'égalité? Est-elle suffisante pour ne plus mettre cette égalité sous pression? Et comme je le disais ce matin lors de notre réunion de bureau, on sait que les lois ne précèdent pas les changements. Les figures de notre exposition montrent que ce sont les hommes et les femmes qui ont inscrit le changement et les changements dans notre société.
par leur détermination, leur impertinence, leur courage, leur combat, leur insoumission, leur audace. Voilà entre autres un petit peu ce que veut dire cette exposition. Le président l'a dit, on veut lui donner une espérance de vie plus longue, réservez-la, faites-la circuler, parce que ça sera un autre prétexte pour parler des préoccupations des femmes, des préoccupations de la vraie démocratie, de la question de l'égalité. Nous savons aussi que notre territoire régional est gorgé d'engagement. L'engagement des femmes et des hommes pour dire que l'égalité n'est pas un artifice, que sa culture est à faire bourgeonner un peu partout. Et c'est là où chacun de nous, ici, doit défendre farouchement cette culture de l'égalité. Il y a l'engagement éthique du Césaire. Le président en a parlé, d'abord par ses travaux sur la question du genre depuis plus de 20 ans, son plan d'action qui est en train de cheminer, et nous sommes confiants, qui est aujourd'hui un objet concret pour sa gouvernance interne, et sa gouvernance interne va être un autre pas pour notre Assemblée, pour que l'égalité soit concrète dans notre propre fonctionnement. Et pour finir, chacun a fait sa citation. Moi, j'ai souhaité parler de Simone Veil quand elle défendait la question de l'IVG. Elle a dit « il suffit d'écouter les femmes ». Moi, je peux dire aujourd'hui, les temps ont changé. Il suffit d'écouter les hommes et les femmes. Merci à vous. Monsieur le Président, cher Éric, grand plaisir de répondre à votre invitation pour cette présentation de l'exposition. Grand plaisir d'être à tes côtés, à vos côtés aujourd'hui. Et d'abord de dire que c'est un travail remarquable. C'est un travail remarquable. Nous le disions ensemble, on échangeait avec Mado à l'instant là-dessus. Je crois que c'est la première fois que nous mettons à l'extérieur une exposition de cette nature. On peut même réfléchir, même si ici ou là ça peut décoiffer les autorités qui diront on ne doit rien mettre sur la façade. Moi je pense que, vous voyez, sur une belle exposition comme ça, sur l'ensemble du pourtour, là où passe, ce sera vraiment notre objectif, et je vais regarder, et je vais remonter à mon bureau, comment on peut le faire. Voilà. Parce que je pense que c'est nécessaire. Après, sur le fond, oui, on souhaite tous que le 8 mars soit dépassé. En même temps, moi, je vous livre, et ça vaut peut-être que pour moi, j'ai le sentiment que, étape après étape, et notamment dans cette année-ci, l'appropriation qui est faite par notre société de cette journée change complètement de nature. On était sur, en effet, un portage symbolique qui permettait les plaisanteries les plus malvenues, vivement que, etc., etc. Je ressens aujourd'hui que ça met la problématique de l'égalité dans le débat de notre société, et que ça le met durablement, et que ça le met dans tous les domaines. On a vu à la fois dans la presse, dans les émissions de télé, dans la réalité locale, etc., des gens s'emparer et dire qu'est-ce qu'on fait de plus, qu'est-ce qu'on fait durablement, échanger pour comprendre. Et moi, ce que je retiens de cette exposition, et d'une très belle exposition, c'est tout d'abord que le combat pour l'égalité femmes-hommes, hommes-femmes, c'est un combat qui va vraiment, vraiment de pair avec le combat global de l'émancipation. On voit le combat pour l'émancipation sociale, on voit le combat pour la liberté, notamment dans le domaine de la création et des arts, et on voit le combat pour le respect de l'égalité. Et c'est comme ça, durablement. Aujourd'hui, le combat que vous portez est un combat qui s'inscrit dans la vie institutionnelle. Éric, tu l'as très bien imagé à travers la vie de notre Césaire. C'est un combat, j'étais samedi aux portes ouvertes de l'université, c'est un combat où on voit bien dans le domaine des sciences, dans le domaine des techniques, l'émancipation. Et c'est un combat, je termine là-dessus, qu'il faut tenir, parce que je vous livre quelque chose qui me révolte régulièrement. Vous savez ici qu'on a un déficit de médecins, et puis vous commencez à discuter avec des gens, ils vous disent, bah, de toute façon, on sait pourquoi. Alors, vous savez pourquoi? Ben, c'est parce que les femmes sont devenues médecins. Non mais écoutez, on vous dit, hier, avec les hommes, on travaillait 13 heures, 15 heures par jour, tout allait bien. Les femmes sont devenues médecins, donc on manque de médecins parce qu'elles, elles travaillent moins.
Alors que le problème, il n'est pas celui-ci. Il est d'émancipation, il est en effet de répartir l'activité humaine de manière à ce que chacun puisse travailler, homme-femme, femme-homme, dans des conditions qui soient des conditions libres. Vous voyez comment on peut faire des raccourcis finalement à travers des sujets de société et sans s'en apercevoir, véhiculer des visions qui sont des visions hyper sexistes. Et oui, c'est fondamental que le Césaire se mobilise là-dessus, qu'il le fasse dans la durée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre Césaire qui le fasse plus que notre Césaire Centre-Val de Loire. Vous êtes historiquement engagé et on doit beaucoup à des membres comme ça, mais je le dis, hein, franchement, on doit aussi aux présidents qui se sont succédés. Vraiment, vous en faites un sujet, parce que finalement, vous représentez la société civile. C'est un élément fondamental, cet élément de l'égalité, c'est un élément qui permettra des progrès dans tous les domaines. Et vraiment, pour nous, en tant qu'instance régionale, c'est une chance, une vraie chance, de pouvoir mener avec vous, sur ces sujets-là, un certain nombre de réflexions qui sourcent des chartes, des programmes d'action, de mobilisation, etc. Donc on a vraiment envie de continuer la route avec vous, et pas simplement le 8 mars. Merci à vous. Merci.